Bissaï. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent au Cameroun et partout dans le monde. Juliane Bissaï. Quelles sont les dernières nouvelles? Alors, oui, Juliane Bissaï, les dernières nouvelles, nous sommes ici devant le secrétariat d'État à la Défense, devant le groupement territorial de la gendarmerie, justement, et pour vous dire, pour corroborer ce que vous disiez à l'entame lors de l'introduction de ce papier, le groupement territorial de la gendarmerie a donc reçu, les enquêteurs de la commission d'enquête ont donc reçu ici aujourd'hui dans leurs locaux qui se trouvent derrière moi. Vous pouvez voir que le portail est fermé et que la salle qui abrite les enquêteurs avec les suspects est encore éclairée alors qu'il est 20 h passées de près de 15 minutes ici à Yaoundé. Alors, les auditions se sont donc faites avec notamment la présence du lieutenant-colonel Justin Danoué devant les enquêteurs de la commission d'enquête ainsi que quelques membres du commando pour audition à nouveau et confrontation. Certes, les suspects n'ont pas été renvoyés au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie pour un complément d'enquête, mais les enquêteurs en profitent pour meubler le temps, pour revenir sur un certain nombre de choses, réinterroger ceux qui l'ont déjà été, pour arriver à voir si les uns et les autres restent cohérents, si leur déclaration continue à tenir la route dans ce dossier qui véritablement connaît beaucoup de rebondissements. Ce travail va se poursuivre demain également ici au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Pour ce qui est de la journée de jeudi, on sait maintenant que la situation reste en suspens du fait de l'attente de la nomination d'un juge militaire. Alors, un juge militaire qui a été demandé par les avocats du lieutenant-colonel Justin Danoué, quelque part pour contrer les soupçons de connivence de certains juges civils auprès du tribunal militaire. Certains juges civils qu'on soupçonne donc d'affinité avec certains suspects. Et c'est pour cela que les avocats du lieutenant-colonel Justin Danoué ont recusé ces juges civils et demandé la nomination d'un juge militaire. Alors, il faut dire que la nomination d'un juge militaire obéit à un processus qui est quand même un peu, pas laborieux forcément, mais qui est quand même un peu long, qui demande de prendre un certain nombre de précautions, puisque cela va du ministre de la Défense pour le chef d'état-major particulier du président de la République, puis au chef de l'État lui-même finalement. On sait que le chef de l'État est absent de Yaoundé depuis quelques jours. C'est au vu de toutes ces pesanteurs, il faut donc croire qu'il faut être patient dans ce dossier-là. Il va donc falloir faire montre de patience en attendant la nomination de ce juge militaire qui viendra connaître de cette affaire. Ce qu'on est aussi en mesure de vous dire ce soir, c'est que l'on a évoqué l'idée du paiement d'une caution pour remettre en liberté certains suspects dans le cadre de cette affaire devant le tribunal militaire. Il n'en est rien. À ce stade, aucune procédure ne permet de pouvoir le faire. C'est d'ailleurs ce que nous disent les juristes qui sont plutôt rompus à cet exercice-là. Aucune procédure ne permet, à ce stade, aucun paiement justement d'une caution n'est possible par un suspect, d'autant que le commissaire du gouvernement n'a pas encore fait son réquisitoire introductif pour que ces suspects se retrouvent donc devant le juge d'instruction, le juge militaire qui va donc être nommé. Ce qu'on sait aussi, c'est que le commissaire du gouvernement a sérieusement mis en garde les suspects dans cette affaire. Au cours d'une réunion en petit comité, il n'y avait que les suspects, le commissaire du gouvernement lui-même et les substituts du procureur, et il leur a tenu ce discours. Il ne faut pas tenir quelque faveur que ce soit, surtout pas une remise en liberté. Voilà donc les indications du commissaire du gouvernement dans cette affaire. On continue donc à attendre que le président de la République nomme enfin ce juge militaire qui devra donc recevoir les suspects dans cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, probablement en fin de cette semaine, lorsque les choses seront définitivement prêtes pour leur retour auprès du tribunal militaire. Devant le secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, c'est Joël Essengue, Guy Zogo, pour Equinox Télévision.